Bonsoir, bonjour, j'espère que vous portez bien dans vos maisons. Moi, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, je reviens avec une vidéo. On va parler du prophète Nabi. Il faut savoir que le prophète Nabi, c'est un prophète déjà, qui a été choisi par Dieu, qui est choisi par Dieu. Et le terme Nabi, en hébreu, ça veut dire tout simplement prophète. D'accord ? Ça veut dire tout simplement prophète. Et le Nabi, c'est un porte-parole, c'est un messager que Dieu a choisi, d'accord, pour parler, pour communiquer le message à son peuple. Le Nabi est un prophète qui va avoir tendance à corriger, à encourager aussi et à avertir. Le Nabi a une mission vraiment particulière. Le Saint-Esprit transmet ses paroles au prophète Nabi avec une grande autorité, avec une foi extraordinaire. Le Nabi, lorsqu'il parle pas en l'air, il parle pas avec des paroles en l'air, mais il parle avec la foi. Lorsqu'il parle, lorsqu'il déclare, ses paroles sont vraiment inspirées par le Saint-Esprit et il déclare la parole avec foi. Le Nabi ne cherche pas à plaire aux hommes, mais le Nabi va chercher à plaire à Dieu. Il va chercher à plaire à Jésus-Christ, il va chercher à obéir à Jésus-Christ. Le Nabi est souvent utilisé par le Seigneur par des visions, que ce soit les visions nocturnes ou les visions, tout simplement, par l'esprit, par le cœur, par la voix de Dieu, la voix audible. Le Seigneur peut l'utiliser d'une manière différente. Voilà. Je peux dire aussi que les nabis, ce sont des personnes qui ont une bonne moralité. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'aiment pas le péché. Ils ont tendance à haïr le péché. Vous savez, quand vous êtes dans le monde, des fois vous ne savez pas ce que vous faites. C'est quand vous venez au Seigneur que le Saint-Esprit commence à vous faire comprendre certaines choses. Mais même quand un Nabi est dans le monde, il a quand même une certaine moralité. Oui. Même s'il n'était pas parfait dans le monde, mais il a quand même tendance à se dire « Ah non, ça c'est pas bien, ça c'est bien ». Il a quand même une prédisposition quand même. Lorsqu'on est prophète, on a quand même une prédisposition, même lorsqu'on est dans le monde, avant de venir au Seigneur. Oui, parce que le prophète a un cerveau qui n'est pas configuré comme tout être cerveau. Il a un cerveau différent. Son cerveau est spécial. Le Seigneur a configuré son cerveau d'une manière d'un prophète, en fait. Voilà. Donc voilà, je disais qu'il a cette certaine moralité. Il n'aime pas le péché et il dénonce souvent l'injustice. Voilà, vous allez voir, souvent le Nabi n'aime pas l'injustice. Le Nabi il est l'injustice. Le Nabi n'aime pas la méchanceté. Le Nabi il a tendance à dire ah ça je n'aime pas, ça j'ai horreur de ça. Il a tendance à dire que ça c'est pas correct, c'est pas équilibré, c'est pas juste. Il aime remettre les choses dans l'ordre divin. Ça c'est le Nabi, établir les choses dans l'ordre divin. Corriger les choses. Et le Nabi, il va pas passer par 4 chemins pour vous parler. Il va vous dire les choses telles qu'elles sont parce que le Nabi, en règle générale, il a tellement confiance en Jésus, il a tellement été formé dans la présence de Dieu, il a tellement baigné dans la présence de Dieu que le Nabi n'a pas peur de l'être humain. Le Nabi, lorsqu'il va ouvrir la bouche, il va parler peu importe qui il y a devant lui. Le Nabi peut parler devant des autorités. Le Nabi peut parler même devant des rois. Le Nabi peut même parler devant des présidents. Le Nabi n'a pas peur, tout en respectant bien sûr ce que le Seigneur lui demande de dire avec respect, toujours avec respect et par le fruit de l'esprit. Le prophète, il parle toujours avec respect et il est toujours guidé par le fruit de l'esprit. C'est très important parce qu'on ne peut pas faire les choses dans le désordre en fait. Il faut toujours manifester le fruit de l'esprit. Bien qu'on ait des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits, mais on reconnaît l'arbre à son fruit. L'amour, Galates 5:22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi, la bonté, la bénignité et la fidélité. Voilà. Donc le Nabi, il fonctionne de cette manière-là, dans la justice, dans la droiture. Le Nabi n'a pas peur de parler. Il faut jamais regarder à l'apparence d'un Nabi, jamais, parce que au fait le Saint-Esprit a déposé tellement de puissance en lui
tellement d'assurance. En fait, comme Christ habite en lui, comme Jésus-Christ habite chez le prophète, bien sûr aussi il habite dans l'esprit des enfants de Dieu, mais je veux dire que le Nabi, c'est un audacieux. Le Nabi, il n'a pas peur. Le Nabi, même lorsque c'est comment je peux dire, il aime prendre des initiatives. Voilà, c'est quelqu'un qui aime prendre des initiatives, c'est quelqu'un qui va aller de l'avant, il ne va pas rester statique. Si vous arrivez à contrôler l'esprit d'un Nabi, c'est que ce n'est pas un Nabi. Le Nabi, on ne peut pas contrôler son esprit. Le Nabi, on ne peut pas le contrôler, on ne peut pas le manipuler, on ne peut pas l'intimider. Non, parce que Christ lui parle, Jésus lui montre des choses, Jésus le protège. Alors, j'aimerais dire au prophète que lorsqu'on est prophète, on est protégé. Donc, n'ayez pas peur de parler. N'ayez pas peur de parler sous l'inspiration divine. N'ayez pas peur de parler, de transmettre le message que le Seigneur vous a demandé de transmettre. N'ayez pas peur. Parce que vous êtes tellement protégé, parce que peut-être que vous ne voyez pas la protection autour de vous, mais rien que le fait de savoir que le Seigneur nous dit dans sa parole, il nous protège, il nous garde, il dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ça devrait déjà vous suffire. Voilà, le Nabi, il faut jamais le sous-estimer, jamais, parce que lorsqu'il déclare des choses, ces choses se manifestent. Dans certains domaines, des fois le Seigneur, il manifeste pas certaines choses parce que il veut encore que le Nabi grandisse dans ce domaine-là, mais ne sous-estimez jamais un Nabi. Lorsqu'il va déclarer des choses, ces choses vont se manifester. D'accord? Le Nabi représente vraiment cette autorité. D'accord? Donc voilà. J'espère que vous avez appris des choses sur le prophète Nabi. C'est vrai que j'ai pas tout dit. Mais si le Saint-Esprit m'inspire encore, me donne des paroles à dire sur le prophète Nabi, je n'hésiterai pas à revenir pour parler du prophète Nabi. Voilà, donc retenez ce que je vous ai dit, la moralité du prophète Nabi, la correction du prophète Nabi, l'encouragement du prophète Nabi. Le Nabi n'aime pas l'injustice. Le Nabi, Dieu peut lui parler par des songes, des visions, par révélation, par voix audible. Voilà. Tout ce que je vous ai dit, essayez de le retenir et de regarder quel genre de prophète êtes-vous. Est-ce que vous êtes un prophète Nabi ou est-ce que vous êtes un autre prophète? C'est important de savoir quel type de prophète êtes-vous. Et sachez que lorsque vous êtes prophète Nabi, bien sûr que Dieu peut aussi vous utiliser dans d'autres dimensions prophétiques, en fait. Vous pouvez être un Nabi, mais il peut aussi permettre que vous puissiez voir. Vous pouvez être un Nabi, mais à un moment donné, vous pouvez être un chamar, un prophète gardien. Le gardien, il est là. C'est celui vraiment qui veille à ce que il est sur la tour de contrôle. Il regarde ce qui se passe autour de lui. Dans sa maison, il veille, il surveille. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, le prophète chamar est déjà interpellé. Le prophète chamar, Jésus lui a déjà parlé. Et du coup, le chamar, il commence à prier. Donc voilà. Vous pouvez être un Nabi, mais à un moment donné, vous pouvez être un prophète chandelier. Vous pouvez être un Nabi, mais à un moment donné, vous pouvez être un prophète, vous pouvez être un psalmiste. Parce que j'ai des chants prophétiques. D'accord? Le Seigneur peut m'utiliser dans la particularité du Nabi, mais des fois, le Saint-Esprit, il va me dire, tiens, tu vas sortir ce chant-là. C'est ce qu'on appelle le prophète psalmiste. J'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit. Donc, il y a différents types de prophètes. Je vous parlerai un autre jour d'un autre type de prophète. Si j'ai d'autres choses à dire sur le prophète Nabi, je ne manquerai pas d'en parler. Voilà, que Dieu vous bénisse et j'espère que vous allez prendre en compte ce que je viens de vous dire sur le prophète Nabi. Vous allez mettre en pratique et que vous allez reconnaître quel type de prophète êtes-vous. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite bon courage parce que je sais que le ministère prophétique, c'est pas un des ministères le plus facile, d'accord? Mais avec l'Esprit de Dieu, on y arrive. Et je vous dis à bientôt à l'église royale de la Cité Céleste.